Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors une petite vidéo, ça faisait quelque temps qu'on n'avait pas fait une. Ça fait à peu près une douzaine de jours. Disons que ça a été le temps nécessaire pour pouvoir se remettre de cette fameuse grippe, comme je vous avais déjà expliqué, et puis simplement de pouvoir réfléchir à ce que j'allais pouvoir vous proposer. On va être là sur la vidéo des utilisations, enfin de ceux qui me suivent depuis le début du mois. Hormis bien sûr EDC Travail que vous connaissez déjà, je vous l'avais déjà présenté, qui est toujours sur ce fameux sac de chez Helicontex, le Raccoon MK2. On va voir ce qui me suit en ce moment et les petits coups de cœur que j'ai eu l'occasion de prendre. On va commencer avec les couteaux et donc celui-ci que vous connaissez, je vous l'avais déjà présenté lors d'une dernière vidéo. On est sur la marque Savignac et on est sur le roc. Voilà, couteau un petit peu particulier qui me suit depuis le début du mois de janvier. J'ai essentiellement, pour le mois de janvier, je n'ai essentiellement que des couteaux comme ça. J'utilise un multi-tool que je vous montrerai pour tout ce qui est outils, dépaquetage, ouvrir des cartons, des choses comme ça. Mais en fait, comme couteau de poche, je n'utilise que ça en ce moment depuis le début du mois. Je ne prends plus de couteaux style Spyderco et compagnie en ce moment. Pour plusieurs raisons. C'est surtout que je mange régulièrement au restaurant le midi et que en fait, c'est plus facile de sortir un couteau comme ça traditionnel avec les collègues de boulot parce qu'on est tous avec des couteaux de poche et ici dans le rural, on a tous ce type-là d'habitude et donc c'est plus facile d'utiliser ce genre de couteau-là dans un restaurant que de sortir un Spyderco ou un Benchmade et j'en passe et compagnie. Donc on est ici sur le petit modèle qui est toujours sur le site, comment ça s'appelle, Savignac, toujours aux alentours entre 79 et 89 euros. Ça oscille un petit peu au niveau des termes de tarifs. On est ici sur un manche en buis. Très sympa, le petit manche en buis. Voilà. Un bon petit couteau pour la table. Un autre couteau qui me suit aussi depuis, c'est ce petit modèle-là de navette de nos grands-pères. Donc la marque c'est GD Grand-Père. En fait, j'ai essayé de vous retrouver les références de ce couteau-là que j'avais pris parce qu'en fait je l'avais vu sur une vidéo d'essai de je sais plus qui et en fait j'avais retrouvé les références et je l'avais acheté. Mais je n'arrive plus à remettre la main dessus sur le nom et sur l'appellation exacte de ce modèle-là. Faudrait que je refasse peut-être une recherche. Là-bas, au carbone, assez sympa, voilà, avec un modèle des plus traditionnels qui peut ressembler fortement à la navette, hein, comme je vous avais déjà présenté. Voilà un petit modèle sympa qui est un slip joint avec un cran à 90 ici, et puis voilà, une fermeture complète. Qui correspond bien sûr à tous les critères que j'aime bien de ce genre de petit couteau. J'avais pas payé ça très très cher, on était la même chose aux alentours des 59-60 euros pour ce petit couteau-là. Si d'ici l'édition de la vidéo, j'arrive à vous trouver le nom exact et l'appellation, j'essaierai de vous la mettre en lien ou ici en descriptif dans le bandeau. On continue toujours avec un autre modèle de la marque Savignac. Voilà, on est ici sur l'ariégeois, voilà, qui est en fait tout simplement un capucin hein, à deux clous, friction. Voilà, un modèle bien sympa. Moi, j'aime bien ces modèles-là parce que, vous voyez, comme ici, en fait, ça se règle avec un tournevis, enfin, avec ouais, un embout spécifique quoi, que j'ai, puisque j'ai un petit coffret. Petit coffret de cette marque-là, très, très sympathique, qui comporte donc dedans, voilà, c'est des trucs que vous trouvez ça sur Amazon hein, assez facilement, et ça comporte tous les types d'embouts, et donc moi j'utilise celui-ci exactement pour pouvoir resserrer les têtes des couteaux. Voilà, ou pour pouvoir démonter les couteaux. Voilà, un truc bien sympa que vous pourrez trouver si ça vous intéresse, je pourrais vous mettre le lien à ceux que ça intéresse. Mais j'avais payé ça la même chose, une dizaine d'euros sur le site Amazon. Et donc ça me permet de mater les couteaux qui sont comme ça à vis. Donc là par exemple je les ai fait aujourd'hui, hein, c'est pour ça qu'en même temps je me suis dit tiens on va faire une vidéo pour vous les présenter, enfin, pour vous les remontrer. Mais c'est voilà, je les ai rematés tous les deux aujourd'hui, puisque ici le temps peut rapidement varier et le bois travaille. C'est ça qui est intéressant sur ce genre de produit-là, c'est que le bois travaille pas mal.
On va continuer donc avec ceci. Alors celui-ci, vous le connaissez pas. Enfin, vous avez vu un de ses frères, c'était l'été dernier, je crois que j'avais fait les vidéos, ou même l'été d'avant, je sais plus. Vous avez fait la série des vidéos des couteaux de nos grands-pères et les régions. Et donc celui-ci, c'est le modèle camembert. Voilà, un modèle même chose, en slip joint, hein, ouais, un grand plat, je crois, même d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Non, ouais, non, même pas, c'est un cran forcé, on dirait. Ouais. C'est un cran forcé. Ouais. Lame en 12C27. C'est le modèle Le Camembert. Ici, il est sous sa finition en noyer. C'est assez sympa. Voilà, avec un joli petit ménage. Modèle, même chose qui me suit. Alors, tous ces couteaux-là sont portés à la ceinture avec l'étui pancake en cuir noir ou marron, ça dépend un petit peu de mon style vestimentaire. Et je les transporte à la ceinture comme ça, pas en fond de poche. Je les mets dans cet étui-là, ce qui permet que ça soit beaucoup plus discret, puisque moi, mes chemises, je les porte, ou mes t-shirts, je les porte par-dessus le pantalon et pas à l'intérieur du pantalon. Donc ça couvre la ceinture, on voit pas du tout, ce qui permet de pouvoir les transporter facilement. Et en plus, ça me dégage un petit peu les poches, puisque bien sûr, dans mes poches, j'ai d'autres choses, des briquets, ainsi de suite, et des clés, pas mal de choses qui traînent dans mes poches, et donc ça m'évite aussi de détériorer ces couteaux-là, ce qui serait assez dommage, je trouve. Moi, j'aime bien prendre soin de mes affaires. Ce qui me suit aussi en ce moment, donc, c'est, comme je vous avais expliqué, ce fameux multitool, même chose qui est à la ceinture dans son étui, ici, hein, le numéro de série de l'étui. Je vous le montre. Alors, celui-ci, moi, je l'avais acheté et il y avait l'étui avec, hein, mais des fois, il y a juste le couteau, il n'y a pas, enfin, il y a la pince multitool, mais il n'y a pas. On est sur la Victorinox Spirit, que vous avez déjà vu plusieurs fois. Voilà, et comme je vous explique, en fait, du coup, ben, j'utilise la lame extérieure pour pouvoir découper les paquets, les choses comme ça. Voilà, la lame extérieure que l'on trouve hop, ici. Voilà, hop. Et là, c'est bien sûr, ça va être de ce côté. Hein. Non plus, elle est où? Elle est là. Voilà, elle est là. Voilà, lame que j'utilise ici pour dépaqueter les paquets. Ce qui est assez sympa, c'est qu'il y a un système de blocage ici. Voilà. Donc vous déverrouillez par cette partie-là, et puis voilà. Dessus, enfin, depuis, d'autres modèles sont sortis avec un système aussi où il y a un clip de poche pour pouvoir le glisser dans la poche, mais je trouve quand même que c'est assez lourd. À la ceinture, ça se prête mieux que de le porter dans la poche. Pour ce genre, même chose pour les Leatherman, moi je préfère les porter à la ceinture dans leur étui que dans la poche ou accrochés au bord de la poche. Mais ça, bien sûr, c'est mon avis personnel. Dans ce vieil étui là, qui me suit à titre personnel ou même professionnel, tout simplement un limonadier pour déboucher les bouteilles. Voilà. Donc c'est un vieil étui qu'il faut que je regraisse d'ailleurs un petit peu parce qu'il commence à bien vieillir le truc là. Alors là, je vous parle d'un étui qui a presque 40 ans, hein, donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui vieillit plutôt très bien. C'est un étui que j'avais acheté à l'Aïol, chez un petit artisan qui faisait spécialement des étuis en cuir pour les laïols. Et donc voilà. En termes d'emport, en ce moment, on se retrouve avec ce joli petit sac de la marque Helicontex. On est sur le Slim Bag EDC, donc un modèle qui ressemble très fortement à ce que déjà propose la marque 5.11 et compagnie. Voilà, c'est un mono-bretelle, enfin c'est plutôt une sorte de sac besace avec un encombrement assez réduit qui se porte bien sûr par-dessus l'épaule en travers, en bandoulière, donc tout simplement. On est sur bien sûr du produit qui respecte la trilogie qui moi mais quand même assez importante. Donc on va avoir du Cordura, on est sur un petit denier sur 500 deniers sur ce modèle-là. On est bien sûr sur des fermetures YKK. Et puis il y a ici l'utilisation d'un panel qui permet de pouvoir y poser des patchs ou des monopatchs. Ici un petit patch de ces Vostid, la marque de couteau Vostid. Voilà, j'ai trouvé ça assez discret à mettre dessus. J'en ai d'autres que j'aurais pu mettre beaucoup plus grands, style drapeau français, ainsi de suite, mais bon, pour une petite sacoche là, j'utilise ça essentiellement, bien sûr, lorsque je ne travaille pas ou lorsque je me déplace chercher le pain, comme dit l'autre. Ça reste quand même quelque chose que je veux assez discret, essentiellement en mode urbain ou en mode semi-urbain, c'est-à-dire au village, lorsque je vais chercher le pain.
ou alors en bord du vin lorsque je suis sur Dijon et que j'ai besoin d'aller faire de l'administratif ou des papiers ou des choses comme ça, ben, j'emporte ce genre bien sûr de petits produits-là. À l'intérieur, on va voir ce qu'il y a dedans, mais c'est assez le grand classique. C'est un produit que moi j'aime beaucoup, donc comme je vous montre, vous voyez ici, il est composé avec une grande poche ici qui permet en fait à l'intérieur, il y a un système de panel patch qui permet de pouvoir y mettre une arme, puisque bien sûr aux États-Unis, ce genre de produit est utilisé pour transporter les armes. Les systèmes de fermeture, vous voyez, sont ici, vous avez les petites languettes avec des plastiques thermoformés. Moi, j'aime bien ce genre de petits produits-là. Il y a un bon grip dessus, puis ça permet de bien tenir au niveau des paracordes. Et il y a bien sûr deux fermetures qui peuvent s'ouvrir d'un côté ou de l'autre, selon si vous le portez sur le côté gauche ou sur le côté droit. Il y a ici une grande poche fourre-tout à l'intérieur dans laquelle vous pouvez organiser ça comme vous voulez. On a ici une petite poche un petit peu plus réduite avec un système de panel, on verra ça après à l'intérieur. Et vous avez ici une petite poche assez rapide à l'avant pour pouvoir y mettre les quelques petites choses que vous avez besoin. On a sur le côté ici, avec des systèmes de shot cord, comment ça s'appelle, un emport qui est réglable lui, dans lequel on va pouvoir y glisser une gourde, une bouteille d'eau. Moi ici j'y mets simplement mon trépied, mais effectivement vous pouvez y mettre une gourde ou quoi que ce soit, ça rentre largement sans aucun souci. En dessous, même chose, qui est équipé avec, vous avez ce système-là de shot cord, où par exemple je pourrais glisser le trépied en dessous, ou on peut y mettre par exemple un vêtement de pluie, ou des choses comme ça si jamais vous en avez besoin. Sur ce côté ici, vous avez quelques passants molles à l'intérieur ici, là, qui vous permet de pouvoir y accrocher. Moi, j'y ai mis un petit bearing ici, un accès rapide lorsque je veux accrocher ma casquette ou mes gants. Et puis ici, simplement, voilà, on peut y mettre un étui pour mettre une lampe torche, si vous le souhaitez. Moi, j'ai laissé ça libre. Et puis ici, vous avez une poche qui est assez sympa à l'intérieur, qui est structurée, dans laquelle vous pouvez y mettre un produit, une lampe. En termes de lampe, là, en ce moment, j'ai ce petit truc-là, qui est plus une lampe d'appoint, en fait, hein, dans laquelle vous pouvez, voilà, donc, et puis ce qui est avantageux dessus, c'est qu'elle a plusieurs modes. Vous voyez, vous avez ici un mode comme ça qui permet, avec plusieurs intensités, qui permet de pouvoir éclairer en la posant simplement sur un lieu. Moi, j'utilise pas mal ça, parce que lorsque je suis dans les caves, certains endroits, les éclairages ne sont pas au top. Ça me permet tout simplement de la poser, d'apporter un halo de lumière pour pouvoir travailler plus facilement, sur tout ce qui est les appellations des bouteilles, des choses comme ça. Et puis, lorsque j'ai besoin d'avoir une lumière plus forte, vous cliquez simplement et vous switchez sur la partie lampe torche, même chose, elle qui se règle avec différentes intensités. Voilà. C'est de la marque Xiaomi qui fait ça. Ça, vous le trouvez sur le site Banggood. Ça me permet aussi, alors pour ceux qui me suivent depuis très très longtemps, depuis le début de la chaîne, où je travaillais déjà aussi dans le vin, lorsque vous avez commencé à suivre sur la chaîne, ça permet d'apporter donc un halo de lumière ici, pour pouvoir regarder en transparence à travers le verre la composition du vin. Et pour moi, c'est super important de pouvoir m'apporter un halo de lumière qui soit pas trop vif non plus, simplement pour regarder à travers le vin. La coloration, les dépôts, les choses comme ça, voilà, c'est des choses qui, moi, me sont importantes pour connaître la qualité du vin et la qualité de la maturation du vin. Voilà en quoi me sert cette petite loupiote que je trouve, moi, bien, bien sympathique à utiliser. Donc comme je vous disais, on la trouve sur le site Banggood. J'avais trouvé ça voilà, pour quelques euros, je crois qu'on est à moins de 20 balles dessus. C'est un système de recharge en USB type C, et puis ici il y a un petit système de crochet que j'utilise aussi des fois avec un mousqueton où je le pends par exemple à un clou dans une cave ou quoi que ce soit pour m'apporter ce halo de lumière à l'endroit où c'est pas très bien éclairé. L'intérieur de la poche, elle, est composée, si on peut le voir peut-être, alors vous allez voir, hop, voilà, on va le voir comme ça. Voilà, vous avez donc un système ici d'élastique qui permet d'organiser avec, pouvoir y glisser les choses pour que ça bouge. Et puis ici, vous avez deux autres élastiques, voilà, qui vous permet aussi tout simplement de pouvoir apporter, voilà, qui vous permet de pouvoir y glisser par exemple des stylos ou ainsi de suite. Vous pouvez y glisser ça dessus. La partie à l'arrière, le sac, lui, se compose ici avec un grand panel méché et molletonné, qui permet bien sûr un transport assez confortable. Il y a avec fourni, elle est à l'intérieur, je vous la montrerai après, il y a une ceinture en fait qui permet de pouvoir le cercler autour
de la taille pour éviter que la sacoche bouge trop lorsque vous vous déplacez ou vous courez assez rapidement. Moi, je ne l'utilise pas moi, je l'utilise pas tout simplement, hein, parce que déjà l'une, j'aime pas trop ça, les ceintures qui accrochent. Mais bon, à savoir que c'est équipé avec et c'est fourni avec, c'est ça qui est assez intéressant. À la partie, donc ici à l'avant dans la mèche, le grand classique, comme vous savez que je porte toujours, des petites lingettes nettoyant d'écran pour les différentes actions que ça peut avoir utiles. On va avoir, les deux fameux AirPods que j'utilise pour les téléphones pro et le téléphone perso. Et puis ici, un petit briquet avec un peu de tape autour. Et puis, bien sûr, les fameuses petites méchettes qu'on utilise, voilà, pour imbiber avec de l'eau pour nettoyer. Ça, ces petites lingettes-là, mine de rien, je les utilise vachement. Ce qui me permet à certains endroits, vous avez un point d'eau, ça vous permet de mouiller, de réhydrater, ça vous permet de vous laver les mains, ou de vous essuyer les mains, ou d'essuyer, des choses comme ça. C'est assez pratique. Ici, à l'intérieur donc de la pochette, on a un filet mèche qui est fermé avec une fermeture, voilà, pour pouvoir y séparer le compartiment. Vous avez ici deux supports de stylo. Vous en avez 4 petits élastiques, en fait, ici, comme ça. Vous avez 2 plus grands ici, format carte bleue, dans lequel vous pouvez justement glisser des cartes de visite, des choses comme ça. Et vous avez ici une poche plus grande, à laquelle qui vous permet de pouvoir y glisser des choses plus importantes. Moi, ici, à l'avant, simplement, j'y ai mis un petit, Opinel custom de ma fabrication. Le petit Gerber ici, là, avec son système de tournevis, moi je trouve ça en complément avec la pince, c'est sympa. Si vous avez besoin de faire écrou contre écrou, c'est assez pratique ce genre de petit outil-là. Il y a une lame aussi supplémentaire ici qui permet de pouvoir faire différentes choses. Il y a un modèle qui est sorti aussi avec, c'est le driver, je crois celui-là. Il y a un modèle qui est sorti avec aussi les ciseaux. Moi je l'ai pas, j'ai pris juste le modèle assez simple. À la partie à l'arrière, tout simplement, un petit bloc, un petit agenda calendrier qui me permet juste de noter mes quelques petits rendez-vous, même si j'utilise aussi pas mal le téléphone avec Google Drive, Google Drive ou Google Agenda pour mettre mes rendez-vous, mais j'aime bien aussi noter en papier dans le cas où il y a une sauvegarde, dans le cas où il y a un problème. Ici, la poche à l'intérieur, voilà, comme vous pouvez voir, donc, qui est composée avec ici une petite mèche, voilà, non, qui n'est pas fermée, et puis une deuxième ici qui est plaquée contre la partie intérieure. Il n'y a pas de petit lien avec un petit mousqueton, vous savez, pour accrocher les clés sur ce sac-là. C'est un petit peu dommage. Ils auraient pu le mettre finalement. Hein, ça coûtait pas si cher que ça. Et puis c'était bien pratique. Moi, j'aime même pouvoir, par exemple, accrocher mes clés ou y accrocher quelques petits babioles. Style, par exemple, vous voyez comme ça, là, une petite lampe qui permet de pouvoir regarder à l'intérieur du sac le soir ou dans la pénombre pour pouvoir voir si vous avez besoin de chercher quelque chose. Donc à l'intérieur ici, tout ce qui est câblage, ainsi de suite, hop, voilà. Tout ce qui est câblage, câble de téléphone, tête de charge, voilà, le grand classique. Ici à l'arrière, un tour de cou qui est encore enveloppé, un petit tour de cou. J'avais acheté ça en lot, hein. C'est des petits tours de cou assez sympas. Celui-là, il est tout simplement noir. Ils sont en sorte de synthétique. Et puis, ça permet de protéger, surtout lorsqu'il y a du vent ou des choses comme ça, un petit peu les oreilles et la bouche, pour pouvoir éviter de choper froid. Donc ici, sur la grande partie, la grande poche ici, donc à l'intérieur, vous avez un panel avec un système velcro qui vous permet de pouvoir y fixer des choses comme ça. Donc là, c'est la sangle que je vous avais dit qui va avec pour pouvoir mettre, voilà, les accrocher autour de la taille. Tout simplement, une trousse de bobologie avec couverture de survie, des bandages, des pinces à nourrice, voilà, des pinces. Alors ça, c'est le genre de truc aussi, c'est assez sympa, ça pourrait enlever les écharpes de bois. Ça arrive assez régulièrement. Un petit ciseau, voilà, un petit bout de chatterton, enfin de scotch pour pouvoir, des grands bandages, des grands trucs. Et puis là, vous avez tout le système explicatif, voilà, si jamais vous avez besoin pour pouvoir fixer les pansements, dans le cas où vous ne savez pas le faire, des lingettes désinfectantes, enfin voilà. Le grand classique d'un bobo kit, hein, on n'est pas sur un trauma kit, le trauma kit c'est dans la voiture, j'en ai un aussi. Là, c'est plutôt le bobo kit. Et lorsque vous travaillez avec des gens qui sont très manuels, effectivement, vous vous retrouvez souvent avec des problèmes comme ça.
Alors ici, je vous le sors parce que bien sûr, donc, vous avez tout le système panel à l'intérieur. Voilà. Vous avez donc ce système-là qui est en fait un support holster. Voilà. Donc en fait, ce sac-là est équipé du système CCW, qui est un système américain qui permet de pouvoir transporter des armes dans un holster. Voilà. Donc ça, le holster comme ça est fourni avec. Alors c'est sympa parce que ça vous permet de pouvoir, par exemple, si vous avez envie de mettre un étui d'un couteau fixe, ben, vous pouvez le glisser dedans sans aucun souci. Moi, j'y ai mis, par exemple, mon multitool, voilà, qui est un petit multitool de secours. Celui-là, c'est plutôt le multitool que je vais prêter lorsque quelqu'un en a besoin, et puis le Suisse, je le garde pour moi, bien sûr. Voilà, donc un petit multitool de chez Amazon, un petit modèle assez classique, qui coûte vraiment 3 francs 6 sous, hein. On est sur des copies de Laserman et compagnie, hein. Voilà, donc le modèle assez sympa. On est sur le Burberry. Donc c'est une marque que vous connaissez, je vous avais déjà présenté la marque Burberry, et puis je crois que Green Spider en avait déjà aussi présenté quelques-uns. Ils font pas mal de modèles de copies, enfin de copies. Disons que c'est des modèles qui ne sont plus maintenant brevetés et qui donc les droits sont libres. Et donc ils font pas mal de copies ou de clones, plutôt pas de copies, mais plutôt de clones des Laserman. Et puis donc bien sûr, ils sortent aussi leurs propres modèles, comme celui-là par exemple. Voilà, avec cette petite pince. C'est plutôt de bonne qualité, c'est plutôt ça en main, on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de bien solide, il n'y a pas de jeu d'oxydation, il n'y a rien du tout, c'est assez sympa dessus. Et puis voilà, ça vous coûte, voilà, pour une 20-30 euros, vous avez un modèle dans sa sacoche en nylon, voilà, avec les petits bits et tout. C'est assez sympa comme petit modèle à avoir si jamais vous voulez pas investir dans une grosse somme sur un multitool, voilà, qui a plus ou moins sa fonction selon les avis, ça peut diverger. Donc je vous ai pas dit, mais le tarif de la sacoche, elle, est de 60 euros à l'heure actuelle sur le site Amazon. Ça varie des fois un petit peu, des fois vous pouvez descendre à 59 euros, 60 euros. Faut bien sûr jeter un coup d'œil pour vérifier. À savoir que en couleur, selon les couleurs que vous prenez, bien sûr le tarif va changer, hein. Il y a des fois où c'est un petit peu moins cher, vous allez plus à toucher à 59, voire même 58, selon les modèles. Et puis 60 euros, sinon le reste c'est des modèles. Le noir, bien sûr, est un des modèles le plus demandés, ainsi que le camo. Donc eux sont au tarif plein pot de 60 balles. Le vert olive et des choses comme ça sont un petit peu moins chers sur ces coloris-là. La livraison se fait bien sûr assez rapidement. Vous pouvez des fois le trouver sur d'autres sites, mais généralement après il y a des frais d'envoi qui se rajoutent. Donc Kif Kif Berruco, ça vous revient à 60 balles une fois que vous avez même les frais d'envoi compris dedans. Un très bon petit produit, ça, pour avoir utilisé au quotidien et dans un encombrement assez réduit. Moi, j'aime bien. De toute façon, vous savez, la marque Helicontex, je commence à en avoir quelques-uns. Je vous ferai peut-être à l'occasion une vidéo sur tous les sacs d'essai, enfin tous les sacs que j'ai de chez Helicontex et leurs avantages et leurs inconvénients. Et puis, pourquoi pas, on pourra voir ensemble dans quel type de configuration je les utilise. Allez, sur ce, je vous remercie. La vidéo doit faire 3 plombes comme d'habitude. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas, ça se passe en bas. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.